Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de comprendre ce qu'est une construction en 5 minutes. Je vais faire en sorte que vous puissiez en avoir une vision globale et puis que vous puissiez comprendre son intérêt avec des cas très concrets. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous devez être conscient de l'énorme potentiel d'amélioration du secteur du BTP. Mais alors, que propose le Lean? Est-ce qu'on parle d'un outil, d'une méthode miracle, d'un logiciel? Alors rien de tout ça, le Lean c'est avant tout un état d'esprit. Dans le Lean, on investit sur l'humain. Le Lean, c'est apprendre ensemble à améliorer ses performances. Alors ici, tous les termes sont importants. Le Lean, c'est apprendre, c'est se remettre en cause et s'améliorer en permanence. Le Lean, c'est ensemble, c'est pas juste les patrons. Tout le monde à son niveau doit pouvoir être impliqué dans le processus d'amélioration. Et puis le Lean, c'est améliorer ses performances. Et ça va dépendre de chacun. Selon les entreprises, ça peut aussi bien être de la productivité, de la tenue de délai, de la maîtrise de la qualité ou encore le bien-être des salariés. Et comment on va chercher à être plus performant? Eh bien, non pas en dépensant plus d'énergie, plus de ressources, non pas en travaillant plus, mais plutôt en travaillant mieux. Et pour ça, il faut remettre en cause ses activités avec les équipes, puis se concentrer sur ses problèmes, ses gaspillages. Alors plus précisément, on va distinguer nos activités en deux. Dans un premier temps, celles qui apportent de la valeur pour le projet, pour notre client. On va parler de valeur ajoutée. C'est en quelque sorte la raison d'être de notre entreprise, ce pourquoi nos clients sont prêts à nous payer. Et puis dans un second temps, on va avoir tout ce qui n'en importe pas, ce qu'on va appeler les non-valeurs ajoutées, les gaspillages. Et dans une logique Lean, on ne va pas se concentrer sur notre valeur ajoutée. On va chercher avant tout à réduire, voire éliminer nos non-valeurs ajoutées, tous ces gaspillages qui nous entourent. La difficulté, c'est que par définition, ils sont souvent peu visibles. Je vous propose donc de voir ici la liste de gaspillages courants qui sont proposés dans la littérature. Vous pourrez facilement les retrouver sur Internet, et je vous propose plutôt qu'on puisse parcourir ensemble quelques exemples. Alors dans un premier temps, si on commence sur le terrain. Souvent, on peut avoir de la difficulté à réaliser tout ce qui devrait être fait dans une journée. Plutôt que de chercher à augmenter les effectifs, plutôt que de chercher à augmenter l'amplitude horaire, on pourrait très bien, avec les compagnons, regarder ce qu'ils sont amenés à faire dans la journée. Vous trouverez des tâches à valeur ajoutée, mais aussi un tas de tâches à non-valeur ajoutée, et par exemple des déplacements. Vous devriez être d'accord avec moi, les déplacements c'est du temps de travail, c'est de la fatigue, ça peut être des risques de chute de plein pied. Mais pour autant, c'est pas du temps où on apporte de la valeur au projet. On pourrait donc très bien mesurer ces déplacements, faire en sorte d'analyser les causes, puis chercher à définir avec les compagnons des pistes d'amélioration pour les réduire. En quelque sorte, plutôt que de courir plus vite, on va faire en sorte plutôt de faire moins de distance. Et puis ce serait un bon moyen pour gagner en productivité tout en diminuant la pénibilité. Si on poursuit avec un deuxième exemple, les carottages. À l'exception de certains cas comme la réhabilitation, les carottages correspondent à des reprises qualité. C'est également très clairement dans la catégorie des gaspillages. Alors l'objectif, c'est pas de se dire qu'on est mauvais, mais plutôt on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on les fait, et puis chercher à analyser les causes racines. Et puis après, logiquement, faire en sorte de traiter ces causes afin de réduire ces tâches qui coûtent des ressources, qui prennent du temps et qui apportent rien pour le projet. Enfin, si on prend un dernier exemple sur chantier en considérant les grues. Les méthodes sont souvent déterminées pour atteindre leur saturation, et ce sont donc elles qui vont contraindre l'avancement. Si on observe ce que sont amenées à faire ces grues, il va y avoir une part du travail qui apporte de la valeur pour les équipes. Mais il y a aussi du temps de grue qui va pouvoir correspondre à du déplacement de matériel qui était stocké à un endroit gênant. On va pouvoir trouver des temps d'attente. Et donc de la même manière, ce travail peut encore une fois permettre d'identifier des pistes d'amélioration avec les équipes, et j'insiste là-dessus, plutôt que d'aller chercher à mettre une deuxième grue, à mettre une grue mobile certains jours, ou étendre la durée de grue dans la journée. Donc là, on était plutôt focalisé sur des exemples appliqués au terrain. Je vous propose qu'on regarde désormais davantage du côté de l'organisation de projet, la planification des travaux. On va commencer par une question. Selon vous, quel est le plus important des gaspillages à l'échelle d'un projet? Pas simple? Eh bien, c'est sans doute l'attente. Ça peut paraître étonnant à une époque où les délais sont toujours plus serrés, on n'arrête pas de courir, chacun fait de son mieux, et puis de façon contradictoire, l'attente en termes de création de valeur, elle est partout. On va regarder ensemble à quoi ça correspond. Alors ça peut être l'attente entre différentes phases de travaux ou différentes tâches. Lorsque les délais sont serrés, on a tendance à travailler de façon intuitive sur de grandes zones, sur de gros volumes pour pouvoir aller vite. De façon opposée, ça nous amène à avoir des espaces où il n'y a pas d'activité et un démarrage des travaux suivants qui sera plus tard que si l'on travaillait sur des plus petites zones. Dans ce cas-là, plutôt que de chercher à mettre toujours plus de ressources sur le chantier, on va avoir une réflexion en termes de flux. On va définir les différentes étapes et voir comment on peut avoir un enchaînement le plus continu possible. Et pour ça, on va chercher à impliquer tout le monde dans la planification du projet afin d'avoir davantage de fiabilité. Enfin, dernier exemple d'attente avec le cas des fiches techniques.
Le chantier peut aussi être impacté par ces attentes de décision ou de validation. Encore une fois, avant de rentrer dans des tensions, des échanges de courriers recommandés, on pourrait chercher à creuser la cause de ces difficultés. Dans ce cas-là, l'attente cache souvent des changements, et donc du travail supplémentaire pour tout le monde. Vous pourrez alors faire en sorte de clarifier le processus avec les différentes parties prenantes, mettre en place des moyens pour faciliter la communication, des alertes. Tout ça pour avoir au maximum les informations bonnes du premier coup, au moment nécessaire. Alors peut-être que certains de ces exemples vous ont parlé, font écho à des situations que vous vivez au quotidien. Alors j'insiste sur le fait que l'objectif, c'est pas de chercher des coupables, mais plutôt de chercher à identifier les causes racines pour faire en sorte de déterminer avec les personnes qui sont impliquées des contre-mesures pour faire en sorte de s'améliorer au fur et à mesure. L'objectif de la vidéo était d'illustrer certains des gaspillages courants de la construction afin de démontrer l'intérêt d'une approche lean. Nous détaillerons dans les prochaines vidéos les principes et les outils afin de les traiter. Et avant de clôturer, j'aimerais vous inviter à réfléchir à 2 questions. Sur quoi devez-vous agir pour améliorer la satisfaction de votre client? Et puis, quels sont vos irritants, gaspillages, problèmes récurrents? Bonne réflexion et à bientôt dans un prochain module.